Bonjour et bienvenue à ce dernier podcast dédié aux 5 blessures, donc issues du formidable livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Ces 5 thématiques sont vraiment des bases de compréhension qui sont à l'origine de beaucoup de nos difficultés actuelles en tant qu'adultes. Et aujourd'hui, on va se pencher sur l'injustice. Alors, je suis Stéphanie Hugo, praticienne en constellation familiale et en astrologie karmique. Et ces audios ont pour but de vous faire monter à la conscience différents éléments de votre histoire, de votre passé, de votre bagage hérité du système familial et qui peut amener des blocages vraiment importants dans votre vie actuelle. Alors, aujourd'hui, blessure d'injustice, cette blessure, elle s'éveille, ou comme je l'ai dit dans les audios précédents, elle se réveille. Pourquoi ? Parce qu'on est avec déjà des programmations d'âme, avec une destinée, où dans cette incarnation, on va venir travailler certaines choses, certaines blessures, pour les transcender, bien évidemment, pour les dépasser, pour aller rechercher cette puissance à l'intérieur de nous que nous avons oubliée. Et donc c'est pour ça que je parle de réveil. Cette blessure, l'injustice, elle se réveille entre 4 et 6 ans avec le parent du même sexe. C'est un enfant qui souffre de la froideur de ce parent. On n'a pas vraiment pu être soi-même, il y a une distance qui s'est coupée. C'est parfois un manque de sensibilité, un manque d'émotion, un manque de connexion. Bien souvent, ce parent souffre lui-même de cette même blessure, mais nous, en tant qu'enfants, en tant que descendants d'un système, on attend évidemment énormément de nos parents. C'est eux qui nous moulent, qui nous façonnent de la manière la plus grande possible, et donc nous sommes toujours en attente, même s'ils sont décédés, de quelque chose que nous n'avons peut-être pas reçu dans notre enfance. Le masque qui va être porté avec la blessure d'injustice, c'est le masque de rigide, et celui qui souffre de cette blessure, sa plus grande peur, c'est la froideur. Il recherche quelque part de la chaleur, de la relation, de l'authenticité dans ses relations, mais il a très peur justement de ce comportement distant. C'est une personne qui va manquer de justice dans sa vie. Et c'est quoi la justice ? C'est la reconnaissance, le respect, l'appréciation des droits et des mérites de chacun. Ce mot mérite est assez important. Je vous invite vraiment à le faire résonner à l'intérieur de vous. C'est quelqu'un qui ne se sent pas apprécié à sa juste valeur ou qui croit qu'il ne peut pas recevoir ce qu'elle mérite. Ça peut être au niveau salaire, ça peut être au niveau affectif, ça peut être au niveau attention. Petit rappel important et qui est valable pour toutes les blessures, on parle bien ici de la perception qu'en tant qu'enfant, nous allons avoir de nos parents. Ça ne veut pas dire qu'ils sont froids, distants, sévères et qu'ils ne veulent pas rentrer en connexion avec nous. Ça veut dire que nous les percevons comme ça. Peut-être qu'à l'intérieur, c'est ce qu'ils rêveraient de pouvoir exprimer, mais portant très souvent les mêmes blessures, ils n'arrivent pas à le faire parce qu'ils sont eux-mêmes bloqués dans le même système. Donc c'est important de comprendre que c'est notre perception des choses. Parfois, c'est effectivement le cas et parfois c'est différent. Donc c'est vraiment important de prendre en considération cet aspect. Il y a cette énergie de bloquer la connexion émotionnelle avec l'autre. Et donc on met le masque de rigidité. Ce sont des personnes qui vont parfois visuellement croiser tout le temps les bras. Parce qu'on bloque la région du plexus, on bloque la région du cœur pour protéger cet espace d'une éventuelle connexion avec quelqu'un. On recherche la justice et la justesse en tout. Perfectionniste, il y a toujours besoin de faire comprendre selon ses critères ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Cela peut créer une forme d'envie envers ceux qui en ont plus, puisque comme on pense ne pas mériter, on s'auto-flagelle et on s'interdit probablement l'abondance, mais en tout cas de recevoir ce que nous méritons réellement.
Mais forcément, ceux qui reçoivent beaucoup, ça va être conflictuel, parce que pourquoi lui reçoit ce que moi j'attends, il ne le mérite probablement pas. Ça, c'est ce que la personne qui porte cette blessure d'injustice pourrait se dire face à quelqu'un qui a une abondance, selon son propre regard bien entendu, plus importante que la sienne. De manière vestimentaire, on pourra porter des vêtements près du corps, très serrés, avec des ceintures, des choses qui vont vraiment serrer au niveau du ventre, comme si, voilà, on enferme vraiment la possibilité d'exprimer ses émotions. La personne avec le masque de rigide peut vraiment focaliser plus sur ce qu'il fait que sur ce qu'il est. Parce que très jeune, il va remarquer que c'est avec ce qu'il fait qu'on va le voir et le reconnaître et peut-être le valoriser. Donc c'est ce qu'il fait qui va marquer des points. Et donc on peut devenir très performant, se débrouiller seul très vite, très jeune, perfectionnisme. Voilà, il y a vraiment aussi cette incapacité à demander de l'aide, ou vraiment au tout dernier moment, parce qu'il faut pouvoir tout gérer par soi-même. Le lien au temps aussi peut être assez intéressant à observer, parce qu'on va vouloir contrôler ce temps, et pour la personne qui a ce masque de rigidité, eh bien, c'est cette perfection, c'est ce besoin de contrôler, mais dans le but de perfectionner, à la différence du contrôlant, lui, il va se mêler des affaires des autres, il va contrôler ce que les autres font. Donc on ne maîtrise pas, on ne contrôle pas le temps dans le même but. La personne qui souffre d'injustice va toujours vouloir démontrer à tout prix qu'elle a raison, que c'est juste dans ses propos, et donc argumenter jusqu'à ce que finalement l'autre cède. Il ne peut pas accepter qu'il ait tort, et ça doit être juste pour lui. Cette notion de mérite, comme je l'ai déjà expliqué, elle est très importante, puisque on obtient une récompense face à un travail fourni, et donc on va l'attendre, et si on ne la reçoit pas, ben là c'est terriblement injuste. Mais si, par un curieux hasard, la récompense est disproportionnée positivement par rapport à ce qu'on attendait, on peut complètement fermer cette réception de la récompense, tout simplement parce que la personne rigide va penser qu'elle ne le mérite pas et donc elle ferme. Même si c'est un surplus, même si c'est un cadeau, elle ne le mérite pas, donc non, ce n'est pas pour moi. On est dans un monde également qui est un petit peu manichéen, parce que les expressions qui sont utilisées dans les cas d'injustice et de masque de rigide, c'est jamais, toujours. Évidemment, il y a toujours des exceptions, je l'utilise aussi, mais vous aurez compris mon propos. On est dans des extrêmes. C'est soit too much, c'est soit tout blanc, soit tout noir, mais il n'y a pas beaucoup de notion de gris entre les deux. La religion qui a ce côté aussi très... comment je pourrais dire les personnes bienveillantes ou les personnes qui sont bien dans la doctrine vont recevoir un mérite et pas les autres. Donc tout ce qui est côté religieux mais un peu fanatique, ça peut avoir un impact plus important parce qu'une personne qui souffre de cette blessure d'injustice peut trouver à travers ces extrêmes religieux une résonance à cette blessure. C'est quelqu'un qui se coupe beaucoup de ses émotions. Il va contrôler l'image qu'il va donner. Et quand on lui pose la question si ça va, il va répondre, mais sans vraiment sentir si à l'intérieur de lui, ça correspond bien à son état émotionnel. Dans ce côté hyper perfectionniste, il y a beaucoup d'attentes envers soi-même, forcément. Et donc, si une erreur est commise, c'est une catastrophe au lieu de se dire, tiens, j'ai commis une erreur. Il y a un apprentissage qui va sortir de cette expérimentation et je vais pouvoir en tirer un très grand enseignement. Pour la personne qui souffre de blessures d'injustice, c'est juste pas possible, ce n'est pas possible de faire une erreur et donc on doit être absolument parfait. Évidemment, dans le rapport qu'on va avoir avec les autres personnes, étant donné que la personne avec cette blessure d'injustice va être extrêmement intolérante envers son propre comportement,
très perfectionniste, elle va avoir ce même comportement vis-à-vis de son entourage. Et on pourrait reprocher à quelqu'un, notre conjoint par exemple, ou nos enfants, ou nos parents, d'attendre de nous une perfection, et justement de lui dire « mais je ne suis pas parfaite, je ne suis pas superwoman ou superman », mais en même temps, c'est ce discours ambigu qui va revenir tout le temps, puisque quelque part, on cherche cette perfection, mais on ne l'atteindra jamais, et on va voir que ce qui nous est demandé, nous, on va se mettre forcément, en ayant cette blessure, la barre très très haut, et donc on va reprocher à l'autre finalement de nous demander d'atteindre cette perfection. En fait, c'est pas du tout ce que l'autre nous demande, mais c'est comme ça qu'on va le traduire, et c'est un engrenage et un cercle d'autodestruction assez bien réussi, ma foi. La personne avec le masque de rigide va avoir de la difficulté à respecter ses propres limites, puisque c'est quelqu'un qui ne sait pas écouter ses propres ressentis et ses propres émotions. Il ne va pas avoir la capacité à ressentir s'il est trop loin, s'il a besoin de repos, s'il a besoin de se poser, s'il a besoin de manger, s'il a besoin de prendre de la distance. Non, on est dans le perfectionnisme. Donc risque d'épuisement, de burn-out, de saturation, ça peut être assez important. Les personnes qui souffrent de ce masque de rigidité et d'injustice vont aussi chercher continuellement à prouver à l'autre qu'on ne prend pas de repos, qu'on ne prend pas de vacances, qu'on est toujours au taf, que si je m'absente par exemple pour aller à un stage, c'est pour travailler sur moi, c'est pas pour m'amuser. Donc il y a toujours cette notion d'image à sauvegarder de l'extérieur, parce qu'il y a une forme de contrôle, surtout parce qu'on ne pourrait pas penser que je prends du bon temps. Ah non, je contrôle, je maîtrise, et ça doit être parfaitement juste. Il y a une chose assez intéressante dans cette blessure, c'est que la notion de chance par rapport au mérite, qui est vraiment une problématique très importante dans cette blessure, la notion de chance ne peut pas exister. Si je reçois une récompense, quelle qu'elle soit, c'est dû à un mérite. Ça veut dire que j'ai travaillé pour l'obtenir, ça veut dire que j'ai fait des efforts pour obtenir cette récompense. La chance, non. Alors là, c'est pas possible, quoi. Je ne peux pas recevoir quelque chose par chance, par jackpot, par circonstances favorables. Non, je ne le mérite pas. Et par ailleurs, il peut y avoir aussi une forme de honte qui se cache dans l'abondance effective, et donc de vouloir cacher à l'entourage, aux proches ou à toute autre personne extérieure l'abondance, et surtout de ne pas penser que l'extérieur pourrait se dire « Waouh, on a de la chance »,« Waouh, on est favorisé ». Non, tout ce que la personne souffrant de blessures d'injustice possède, ça doit être dû à son mérite. Ça ne peut pas être un coup de chance. Donc forcément, il peut y avoir une honte et une volonté de cacher tout ce qui est d'ordre matériel pour ne pas penser qu'on pourrait avoir un petit peu un coup de bol qui serait passé par là et qui aurait favorisé l'aspect matériel des choses. Dans le même ordre d'idée, c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup qu'on lui offre un cadeau parce que oh, il ne fallait pas, tu n'avais pas besoin, je suis gênée, se sentir vraiment mal à l'aise quand on offre quelque chose, et donc du coup refuser tout cadeau, toute marque de sympathie, parce que ça ne devait pas être là maintenant. Il n'y a pas de récompense à l'affût, il n'y a pas un mérite qui correspond à ça, donc non, je n'accepte pas. Et donc, comme toute blessure, que ce soit les blessures de Lise Bourbeau ou tout autre, si on a peur de cette blessure et si elle est bien active à l'intérieur de soi, évidemment qu'on va s'attirer des situations, et dans ce cas-ci, des situations où on va vivre de l'injustice à répétition. Donc si vous avez l'impression dans votre quotidien, dans votre profession, dans votre relation familiale, que vous vivez sans cesse des situations d'injustice ou qui vous semblent vraiment injustes, penchez-vous vraiment sur ces caractéristiques, parce qu'il est
plus que probable que vous ayez cette blessure à l'intérieur de vous. Et l'important, bien évidemment, c'est d'en guérir. Alors, moi, personnellement, je travaille avec ces blessures en constellation familiale. Pourquoi ? Parce que c'est un outil idéal. Il y en a bien sûr d'autres. Ce n'est pas le seul. Mais il est vraiment idéal. Pourquoi ? Parce qu'il nous revient toujours à papa, maman et le reste du clan. Et c'est de là que viennent ces blessures. C'est du vécu du clan familial et du lien avec nos parents que découlent ces blessures. Donc forcément, en allant apaiser l'empreinte mémorielle, émotionnelle qui est liée avec papa ou maman ou les deux, eh bien, on va cheminer vers une guérison de cette blessure. Alors, le rigide, il va évidemment se créer plein de situations avec des obligations. C'est du style à utiliser les expressions « il faut »,« je dois »,« j'ai pas le choix », c'est comme ça. Bon, voilà, on sait très bien qu'il y a une autre façon de faire, mais c'est typiquement quelque chose qui va s'enfermer dans quelque chose d'extrêmement carré, extrêmement rigide. Cette blessure peut amener aussi des tocs au niveau du rangement. Il faut que ça soit structuré, organisé, qu'on retrouve tout de suite. C'est limite un intérieur aseptisé, où rien ne dépasse, rien ne vit dans cet intérieur, parce que tout est contrôlé jusqu'au moindre détail. Et donc, ça peut être les épices qui sont rangées par ordre alphabétique, ça peut être tout qui est minutieusement ordonné dans sa maison, de manière à ce qu'il n'y ait pas l'ombre d'un errement afin de retrouver un objet. Le stress peut être évidemment très présent chez ces personnes, puisqu'il faut tout contrôler, tout mettre dans des cases qui sont carrées et structurées. À côté de ça, on va rarement tomber malade parce qu'il faut contrôler tout, il faut être dans la performance, il faut être dans l'image où on est dans le faire et non dans l'être. Donc on va éviter de tomber malade parce qu'on pourrait nous le reprocher, bien évidemment. Alors évidemment, à force de contrôler ou de vouloir contrôler tout dans sa vie, à un moment donné, le corps il dit stop. Et ça peut être des personnes qui, pendant un nombre incalculable d'années, ont maîtrisé tout dans leur vie et puis un jour, il y a le corps qui dit merde, qui dit stop, il s'effondre. Ça peut être un énorme burn-out, ça peut être un effondrement intérieur complet, où on a l'impression que tout nous échappe. À ce moment-là, si c'est vraiment lié à une blessure d'injustice, c'est une opportunité gigantesque de se reconstruire en mettant de la souplesse dans cette structure intérieure et de passer du contrôle à la maîtrise. La personne rigide va avoir beaucoup de difficultés à exprimer ses émotions et donc au niveau relationnel, ça peut être compliqué. C'est une personne qui va avoir du mal à se laisser toucher physiquement et ça peut être vraiment une fermeture intérieure au niveau du cœur mais au niveau du corps aussi. L'ambiguïté ici se situe entre le fait que c'est quelqu'un qui se montre évidemment extrêmement froid, mais il a peur de la froideur d'une autre personne extérieure. C'est quelqu'un qui veut à tout prix se montrer chaleureux, mais qui va en fait montrer tout l'inverse. Et c'est là où se situe l'ambiguïté. Au point de vue de la sexualité, évidemment, une personne qui a cette blessure d'injustice, eh bien, elle va éprouver des difficultés à exprimer la tendresse. Le paradoxe, c'est que, c'est Lise Bourbeau qui le dit, mais c'est intéressant parce qu'elle dit que c'est souvent les personnes qui ont l'air le plus sexy, le plus provocateur, parce qu'il y a une envie de provoquer l'autre, mais ça va rester très froid, ça n'ira pas plus loin. Je rappelle bien évidemment que toutes les blessures se superposent l'une l'autre et que nous les avons pratiquement toutes. Et donc, ce que je décris ici au niveau de la blessure d'injustice, c'est le type pur. Et donc forcément, si vous vous retrouvez dans certains points et pas dans tous, c'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas à l'extrême. Mais plus vous allez ressentir des points communs, plus cette blessure, évidemment, elle est active. Et on peut observer que c'est certains moments où on va mettre le masque de rigide pour protéger cette blessure, et là c'est actif, ou bien elle est opérationnelle en permanence. Alors, au niveau du corps, au niveau des maladies, ou en tout cas des symptômes qui peuvent apparaître au niveau de la blessure d'injustice, c'est les raideurs, les tensions dans le dos et dans le cou. Évidemment, on n'est pas souple. Il faut être droit, il faut être structuré, donc ça se peut
se mettre vraiment à ce niveau-là. Le burn-out, l'épuisement, bien entendu, les tendinites, les bursites, l'arthrite, c'est la colère parce qu'il faut rester rigide. Les torticolis, puisqu'il n'y a pas de souplesse à tourner à droite ou à gauche pour voir d'autres options, par exemple. Des problèmes de constipation, puisqu'on a de la difficulté à lâcher prise. Des crampes, puisqu'on se retient, on s'accroche, on se retient par peur. Des problèmes de circulation de sang, ou des varices parce qu'il y a une difficulté à se faire plaisir, une peau qui est particulièrement sèche, des boutons dans le visage parce qu'on a peur de se tromper, peur de perdre la face à une situation où on aurait manqué de contrôle, de psoriasis qui est relativement fréquent chez des personnes qui sont rigides, de problèmes de foie, mais le foie il est pratiquement présent dans toutes les blessures, mais c'est un énorme régulateur interne, il est à l'avant-plan de toute notre thématique intérieure et c'est lui qui va vraiment faire le tri. Donc le foie il peut être repris dans toutes nos blessures en fait. La nervosité, puisqu'il y a ce stress qui est relié, on ne sait pas rester tranquille, il faut tout contrôler. L'insomnie, forcément, qui découle de tout ça. Alors, des problèmes de vision, difficulté à voir si on a pris une mauvaise décision ou une mauvaise perception d'une situation. On va préférer, dans ce cas-là, ne pas voir comme quelque chose qu'on va considérer comme étant une erreur ou comme imparfait. Mais voilà, on va se justifier, et finalement ne pas accepter qu'il y ait pu avoir une erreur et que cette erreur, elle peut avoir justement des conséquences très positives, mais l'erreur n'est pas admissible. Alors en résumé, voilà, il y a quelqu'un qui essaye de contrôler absolument tous les aspects de sa vie, avoir une incapacité à reconnaître qu'il a des problèmes, et quand il l'admet, c'est souvent déjà beaucoup trop tard. C'est un grand optimiste, alors c'est l'image qu'il veut donner évidemment, mais il va montrer toujours ce contrôle de tout va bien, je vais bien avec le pouce levé là. Se contrôler pour être parfait, correspondre à l'idéal, contrôler même la colère pour ne pas perdre le contrôle, contrôler avec les autres, puisque ça, la perfection, le contrôle, la structure, l'organisation doit être tip-top nickel. Donc il ne faut surtout pas qu'on puisse nous remettre en cause dans ce cas-là. Évidemment, c'est quelqu'un qui va exagérer dans une accusation tous les faits pour se dédouaner. C'est quelqu'un qui est complètement coupé de ses émotions, il ne peut pas ressentir les émotions, les sentiments. Sa peur, c'est de perdre le contrôle de ses émotions face à quelqu'un. C'est quelqu'un qui paraît très froid, insensible, dur avec son corps, dur avec ses maladies, elles ne peuvent pas exister, donc s'il y a un petit symptôme qui apparaît, il faut à tout prix qu'il soit étouffé, ne pas écouter. Un besoin de se sentir apprécié pour ce que l'on fait. Bon, ça c'est présent dans d'autres blessures aussi, mais encore ici au niveau de l'injustice. C'est quelqu'un qui va être très exigeant envers lui-même, demander beaucoup, performer, ne pas respecter ses limites. Auto-sabotage, si ça va trop bien, il faut surtout pas qu'il y ait une récompense à la fin qui ne soit pas méritoire. Donc on est le roi pour aller casser inconsciemment toute possibilité de récompense ou de réussite qui, selon lui, ne sera absolument pas méritoire. Alors l'injustice à l'extérieur va évidemment être insupportable. Quand c'est quelqu'un qui a atteint sa limite, peut être très cassant, sarcastique, entêté, intransigeant. Les mots qu'il utilise souvent, pas de problème, je gère, justement, exactement, certainement, sûrement, toujours, jamais. C'est correct. Il faut, je devrais, il faut. Extraordinaire, fantastique et tous les superlatifs. Bon, bien évidemment, ce sont ici des exemples. Sentez si ça résonne, sentez si ça fait écho à votre ressenti et surtout, soyez très indulgents envers vous-même parce que ça montre simplement qu'il y a une blessure et que cette blessure, elle s'invite pour être guérie, pour être transformée, transmutée pour votre meilleure évolution.
Donc si vous sentez que ça prend du temps, que vous êtes en résistance, c'est ok. Vous n'êtes pas obligé de, en un claquement de doigts, tout guérir et tout faire jusque demain. Enfin, à partir de demain ou que ce soit tout résolu. Évidemment, la performance ici, elle n'a absolument pas lieu d'être. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à prendre conscience des possibilités de cette blessure à l'intérieur de vous. Donc on l'a pratiquement tous, cette blessure d'injustice, et en fonction de notre vécu, en fonction de notre évolution, bien entendu, en fonction de tout ce qu'on aura déjà compris de notre chemin, eh bien elle sera encore un petit peu, moyennement, beaucoup, passionnément à la folie, active à l'intérieur de nous. Donc, belle introspection, belle analyse, et surtout soyez doux envers vous-même. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie.